Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Classico sur Radio J. Au programme ce soir, la belle victoire de l'OM hier soir face à Brest. On retiendra notamment et on reviendra sur les vertus de la retraite en Italie des joueurs olympiens et sur le match XXL d'Amine Gouiri. Classico spécial Ligue des Champions également ce soir avec un focus sur le match Arsenal-PSG. Ce sera demain soir, mardi en demi-finale aller. Un match comme une finale qu'on décortiquera ensemble avec nos chroniqueurs et notre invité. Voici pour les thèmes. Voilà tout de suite le casting du soir. Salut Benjamin Krief. Salut Steve, bonjour à tous. Benjamin, ta plus belle émotion du week-end pour démarrer? Ma plus belle émotion du week-end, Liverpool évidemment. Ouais. Voilà, magnifique. J'étais devant ma télé à 17h30 et ça avait mal commencé avec le premier but de Tottenham. Et en fait, Liverpool est une machine incroyable cette année. Voilà, c'était totalement logique. Le match était beau, les buts étaient beaux, il y avait une ambiance. Sacre mérité, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ouais, c'était mérité. Bravo à Arne Slot quand même qui vient ensuite d'un monstre sacré. Klopp qui était lui en plus en délicatesse avant de partir. Voilà, Slot qui récupère pour sa première année, qui arrive, qui s'impose comme champion, c'est vraiment magnifique. Et ça renforce encore plus la performance du PSG face à Liverpool, parce que sortir ce club, c'est vraiment une sacrée perf. Bonsoir également à Laurent Cohen-Coudard, secrétaire de rédaction d'Actu. Salut Laurent. Salut, ça va? Je précise que tu es fan de l'OM. T'as passé donc tu m'as entouré de... Je sens une menace. Tu passes une bonne soirée? Benjamin a passé un bon après-midi, alors, toi une bonne soirée? Alors j'ai passé une bonne après-midi aussi, ce que j'ai regardé. Non. Alors on ne vit plus ensemble, on est séparés depuis quelques temps. Non, moi j'ai maté Liverpool et alors à la fin le You Never Walk Alone, tous ensemble qui chantaient, ça c'était énorme. Et puis évidemment le soir je criais tout seul Amine Gouiri dans la maison et voilà, ma femme sait que je suis un malade pendant 1h45 devant l'OM. C'est pas tout à fait le et donc même, c'est autre autre niveau de ambiance. football, mais on va en parler. Et je savais qu'il mettait en valeur Liverpool pour mettre en valeur la victoire du PSG. J'étais sûr qu'il allait l'amener comme ça. Ouais. Bravo. Quand il ne fourmille pas d'idées sur des programmes télé, il prépare des compos en 4-3-3 sur un papier. Il est de retour dans Classico. Bonsoir Alex Darmon. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Alex, tu as 3 personnes devant toi sur un plateau. Est-ce que tu penses à un concept? Là tout de suite? Non, mais laisse-moi une petite demi-heure et après je transformerai. Alex, un mot pour définir notre invité? Il faut que tu parles bien dans le micro, tu connais la Oui, maison. bien sûr. Non, pour moi c'est légende quand même. J'en fais peut-être pas trop là, mais non mais vraiment, quand j'allais au parc, je le voyais jouer, donc. Faut pas que tu révèles le nom. Justement, quand j'allais au parc des Princes, je le voyais jouer, et donc l'avoir avec nous en plateau, c'est exceptionnel. Son numéro au PSG, tu t'en souviens? Non, j'ai pas 06 64 7. C'est facile. Notre invité connaît donc très bien le Paris Saint-Germain. Le 21. Bonsoir Fabrice Roncat. Salut Fabrice. C'est pas le 7. Si, le 7 au début. Le 7. Moi j'avais le 7 en tête. Salut Fabrice, bienvenue dans Classico. Merci beaucoup. Comment tu sens ce match contre Arsenal? Écoute, ça va être un match difficile. Franchement, si je suis objectif, pour moi c'est sœurs jumelles. Les frères jumeaux, c'est pas le Paris d'il y a 6 mois. Donc Arsenal est prévenu. Et ils ont le même style. Donc j'aurais préféré même qu'ils rencontrent le Real, tout honnêtement. Et qu'Arsenal, mais voilà, c'est fait, c'est comme ça. Mais je vois un bon nul là-bas, 1-1 ou 2-2, une victoire au retour pour Paris. C'est une sorte de finale ce match, déjà avant l'heure? Un petit peu, parce que on a vu tout au long, même si Paris a démarré timidement, on a vu qu'ils sont finis en trombe et aujourd'hui, c'est les deux équipes, en plus peut-être du Barça, qui sont à craindre aujourd'hui. Fabrice, pour préparer cette émission, j'ai fait quelques recherches sur YouTube, comme il est de coutume, et je suis tombé sur ça. On écoute. Ça, c'est collé à la peau, ça. Il est où mon foot à moi? Mon foot à moi? J'en peux plus des filtres Insta. Ils sont où? Rafil ou Maoulida? Pascal Nouma et Robinson Ouattana. Fabrice Pancrate, fais-moi la bise à la Fabrice Pancrate. Qu'est-ce que c'est que ça, Fabrice? C'est classe. Franchement, c'est classe dans sa chanson. Franchement. Ce qui est bien, c'est que moi, tu mets le son, on fera le clip. Parce que là, si t'aurais mis les images, c'est encore plus marrant. Mais... Pardon, c'est Fabrice qui chante? C'est vrai, c'est toi qui chante. T'as perdu à Paris, c'est toi qui chante, c'est vrai? On est parti en studio avec Kazar. Avec Touroud. Énorme. Touroud, pourquoi je confonds les deux? Ouais, Touroud. Excuse-moi, Thomas Touroud. Thomas Touroud, qui me dit dimanche. Et lui, dans sa folie, tu connais, il avait dit ouais, j'aimerais bien faire une parodie sur l'enfoiré. Et puis tu vois, Pancrate, ça rime, etc. J'ai dit vas-y, je suis chaud, on y va.
Et en plus, on est parti au château de l'Orangerie, si je me trompe pas. Non, 94, 91, je sais plus, avec Rabé, mais sans invitation. On a dit, vas-y, c'est quoi, faut marcher n'a pas prononcé, ils vont croire qu'on est là, on a les autorisations et tout. On est parti, on s'est changé dans une pièce, je sais pas où, on a ouvert, la porte elle s'est ouverte. Un peu la Michael Youn, tu vois, quand il fait le fou, là. On a mis des trucs de marqués et tout, on est descendu dans la grande cour, avec les caméras, on a tout filmé, et puis il y a des gens qui passaient, ils disaient, mais il y a un clip ou quoi? En fait, on n'avait aucune autorisation, on a filmé ça comme ça. Ouais, c'est très sympa, le clip est à retrouver sur YouTube. Classico, saison 5, épisode 138, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. La bicyclette d'Amine Gouiri hier soir qui a fait trembler le Vélodrome et pas que. Victoire 4-1 des Olympiens face à Brest. Vos impressions d'abord, on va commencer par toi Fabrice, sur à la fois ce but et cette victoire assez spectaculaire des Olympiens de Roberto De Zerbi. Non, c'est une bonne chose parce qu'ils étaient un peu dans le dur ces derniers temps, à faire le yo-yo pour reprendre la deuxième place, la perdre, la reprendre, la perdre. Tu sens un peu d'instabilité dans cette équipe? Oui, parce que comment dire, quand tu es deuxième, tu tends à l'être et à le rester. Et puis, tu as des équipes à gérer à ton niveau que tu devrais battre naturellement. Après, dans le football, il n'y a aucune logique, bien sûr. Les autres équipes sont aussi pour se défendre et jouer. Mais quand tu dois rattraper le Paris Saint-Germain ou faire un tête-à-tête avec eux, j'ai envie de te dire que tu n'as pas trop droit à l'erreur. Donc, c'est vrai qu'ils étaient sur 9 défaites ou 9 mauvais résultats de suite avant les 2 dernières journées. Donc, ça a posé un peu problème. Mais là, ils reviennent bien. Avec de la plus belle des manières, j'ai envie de dire. Et franchement, en tant que Parisien, je leur souhaite qu'ils finissent dauphin parce que c'est ce qu'on a envie de voir dans ce championnat aussi. On va revenir tout à l'heure sur la retraite olympienne en Italie qui va se poursuivre. Le Retiro. Voilà. Benjamin, garde la main sur cette victoire olympienne. On parlera tout à l'heure aussi du but. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais je continue de penser la même chose. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant de... Tu as parlé d'instabilité, d'effervescence autour de l'équipe. Ils sont deuxième. Effectivement, il y avait de moins bons résultats, mais ils construisent. Voilà, on a toujours le sentiment que là, il fallait, je sais pas, casser un truc. Il y avait eu dans la presse des discours comme quoi il fallait s'éloigner de la commanderie. Je trouve ça assez surprenant, en fait. T'es deuxième, voilà, Marseille construit quelque chose sur le temps moyen ou long, et j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a cette instabilité. Moi, malheureusement, je crois que l'instabilité est un peu chronique dans ce club, que De Zerbi, je me demande si ça va être là pour s'inscrire dans la durée. Il a déjà mis sa démission 2 fois dans la balance, donc il peut le faire. 3 ans. Ouais, mais voilà, encore une fois, moi, ma position, c'est j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a toujours cette folie, alors que l'OM travaille bien, l'OM progresse, l'OM est deuxième. Il devrait au contraire y avoir une certaine stabilité. Alex et Laurent. Laurent. C'est nous Alex et Laurent, on est en tournée. On sera à Avignon en juillet. Non, déjà oui, alors je rejoins ce que dit notre ami Benjamin. Il y a une instabilité, mais en réalité, s'ils sont deuxièmes, c'est que Marseille est toujours sous les feux de l'actualité, beaucoup plus mis en relief que les autres. Mais si tu regardes bien, s'ils sont là, c'est que les autres clubs ont connu aussi des anicroches, quoi. Tu prends Lille qui perd chez elle contre le Havre, Monaco qui a perdu à Montpellier. Donc forcément, si Marseille, il y a eu, en fait, c'est ça, alors. C'est très bizarre parce que le 4-1, je suis pas sûr que l'écart soit aussi large sur le match d'hier. Brest reste une belle équipe. Ils ont fait une année incroyable. C'était pas gagné à l'avance. Est-ce que Brest va jouer le jeu? Ils rencontrent encore des équipes qui sont à la lutte pour la Ligue des Champions. Donc est-ce qu'ils vont jouer le jeu jusqu'au bout? Ou est-ce qu'ils vont faire comme ils sont carbo. C'est vrai qu'ils ont tiré sur le... L'OM est à sa place. Et comme on a dit, tu prends Arteta, parce qu'on parlait d'Arsenal, c'est un travail sur le long terme. Tu prends les débuts d'Arteta. Le mec, c'est la Marseille, il va donner sa démission, il va gicler très vite. Et en réalité, tu vois sur le long terme, il a construit une équipe avec quelque chose de costaud. Il faut lui laisser du temps, il y a des irrégularités. C'est normal. Voilà, exactement. Il a déjà démissionné 2 fois, le mec, à peu près. 2 fois. Il a montré dans le vestiaire le contrat qu'on lui a proposé à Manchester United déjà. C'était en début de saison pour dire qu'il était attaché au club. Pour moi, c'est pas comparable avec Lille ou les autres clubs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de Coupe d'Europe, Marseille, cette année. Et en fait, c'est ça qu'on reproche au club de l'OM. C'est le fait qu'ils sont hyper irréguliers alors qu'ils ont quand même un très bon effectif. Moi, je trouve ça quand même fou quand tu joues à l'OM de devoir prendre ton groupe et de devoir aller t'enfermer à Rome. Je trouve ça fou. Ça veut dire qu'en gros, il y a une instabilité peut-être dans le jeu, ça c'est certain. Ils n'arrivent pas à avoir leur meilleur niveau devant les grosses équipes. Devant le PSG, ils explosent. Devant Monaco, il y a quelques matchs, ils explosent. Ouais, ils explosent. Et donc, par conséquent, en fait, il n'y a pas on dirait, de choix éditorial dans une rédaction. Là, il n'y a pas de choix de jeu. C'est-à-dire qu'il y a un match où ils vont tout mettre devant, il y a un autre match où ils vont fermer derrière, mais quand derrière, les mecs qui sont peut-être pas à la hauteur, comme Balerdi ou d'autres joueurs, ça explose pareil. Il était bon hier. Mais il est bon un match sur 2, un match sur 3. Il fait une belle saison quand même.
Ouais, enfin contre Paris, franchement, le match On au va Vélodrome, il est revenir- pour lui. Hein. On va revenir tout à l'heure sur la retraite en Italie qui va se poursuivre. On va écouter De Zerbi. Fabrice, la soirée était marquée par le but splendide de Guiro. T'en as déjà bien comme ça, même à l'entraînement? Celui-là, non, pas comme ça. Moi, j'ai fait avec Nantes une Panenka, mais j'avais fait aussi à Paris différemment contre Saint-Etienne. Sur une déviation en l'air de Yepes. Ouais. Retourner un peu pareil, tu vois, sur Jeannot. C'est tellement classe de dire j'ai mis non, un but avec une version de JPS. C'est bon Tu vieux pourras Mario, jamais dire c'est bon vieux Mario. tu pourras jamais dire une phrase pareille, Steve. Toi, c'est la cour de c'est Thierry qui récréation, t'avait fait une passe. Thierry, la semaine dernière, il t'a fait une passe, tu vois. Et tu l'as raté. Ouais. C'est classe. C'est le Franchement, but de la classe. saison pour vous, messieurs? Ouais, mais c'est au-delà de ce La but, saison. si tu me permets, Guéry, je trouve que c'est un joueur qu'on a vu depuis un moment et qui avait jamais confirmé sur la durée son talent. Que ce soit à Lyon, que ce soit à Rennes, et on attendait qu'il soit vraiment là, précisément à Nice, t'as raison. Et là, on a l'impression que peut-être qu'il a trouvé enfin voilà, le club qu'il lui fallait, le coach qu'il lui fallait, le système qu'il lui fallait. Donc c'est un joueur qui a toujours été brillant, on a toujours su son talent. Et là, il est peut-être en train de confirmer dans la durée, encore une fois. Fabrice, qu'est-ce que t'aimes bien dans le profil de Guiro? C'est ses Sa capacités polyvalence, techniques. sa capacité technique, on la connaît, mais sa polyvalence, c'est sa capacité aussi à faire jouer les autres, à se mettre entre les lignes, à créer le décalage qu'il faut, parce qu'il se balade un peu partout dans la zone offensive derrière les attaquants, et en 9,5 un peu faux 9, ouais, et ça crée le déséquilibre par rapport à l'équipe adverse. Donc le fait que tu es un joueur comme ça technique, ça crée des brèches aussi sur les côtés pour ceux qui prennent les couloirs, et il a une palette assez complète. Donc, et quand on voit son évolution depuis l'arrivée, tu as envie de te dire, c'est les joueurs qui leur manquaient tout simplement. Même si tu avais Aminarit qui était là, qui faisait un peu dans le même style techniquement les choses, mais là, Guiri, il y a une touche supplémentaire. Et l'effectif, franchement, de Marseille, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un bel effectif, très beau effectif, avec des joueurs très techniques, des bons joueurs de football. Et de les voir là, moi, je suis pas surpris. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont là, hein, parce que sinon, Dans ta carrière, Fabrice, tout club confondu, quel est l'attaquant qui t'a le plus marqué par ses qualités athlétiques et techniques? Il veut pas se faire des ennemis. athlétique, tu m'as dit. Athlétique et technique. Alors, athlétique, parce que j'ai joué avec lui, mais à Guingamp, d'accord, à Guingamp, Ouais. c'est Didier. Didier, Ouais. Drogba. C'est ça, on peut me dire ce qu'on veut, moi je sais ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que t'as eu? Dos au but, tu prends pas le ballon. Tu peux monter sur ses épaules, faire ce que tu veux, il la garde, il permet au bloc Sogo Couteau de remonter avec lui, il sait la donner quand il faut, dans les airs, ça envoie. À l'époque, tu le voyais, tu l'imaginais aller aussi loin en Ligue 1 d'abord, puis en première quand ligue. moi je m'en vais après au Mans, lui il confirme la saison d'après que c'est le Marchand, je crois, je sais plus, l'entraîneur. Ne regarde pas, il en sait rien, Benjamin. Ne le regarde pas. J'ai un vient doute au Mans entre après, le non Marchand ou Marchand, mais je crois que c'est Bertrand Marchand, pas Il le vient au Marchand. Mans après? Il va au Non, Mans après, il non? part du Mans. Guingamp, Il part du Mans, il va à Guingamp. Inversé. Et de Guingamp, Guingamp, Il va à Marseille. Voilà. Alors, il hésite entre Marseille et Lyon. et Et... Lyon, il y a Lyon qui est dessus Et aussi. Guingamp était monstrueux. Ah, vous aviez une équipe Il y de avait, dingue à Guingamp. Malouda Malouda aussi. Malouda. Malouda, lui devant, Hakim Sassi à droite. Ah oui. C'était Incroyable. monstrueux. Malouda va à Lyon, lui va à Marseille. Ouais. Et puis techniquement, franchement, attaquant, Pedro, devant le but, c'était chirurgical. J'ai jamais vu ça. Franchement, il laissait rien traîner, même en entraînement. Tu vois, des jeunes souvent qui se plaignent. Vas-y, centre bien, c'est quoi cette merde? Lui, tous les ballons, il les jouait. Il dit, il n'y a pas de mauvais centre avec des mauvais joueurs. Et il prenait les ballons, poum, filet, poum, à droite, à gauche, lob, ce que tu veux. Mais Le petit lob c'était sur vraiment Barthez. impressionnant. Ouais. C'est incroyable ce Ouais. lob. Le lob sur Barthez, le salaud. Quand il l'amène, il l'amène Sur le à côté l'autre. gauche, ouais. Ouais, non. Sur Guri, Alex, peut-être? C'est super. Non, mais c'est un super joueur. Il a énormément d'épaisseur. Mais que dire de plus? Est-ce que c'est le but de l'année? Moi, je crois pas, parce qu'il y a eu tellement des buts cette année magnifiques. Ouais, il est quand même pas mal Non, celui-là. mais il est très beau. Mais rien que celui de Sanson, je le trouve magnifique. Ce week-end contre le PSG Ah, aussi. il est beau. Franchement, je le trouve aussi sublime. Donc tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de buts. Après, c'est toujours un joueur que j'ai trouvé très très fort, Guiri. Surtout à Nice, d'ailleurs. Ouais. J'ai pas compris qu'il soit parti de Nice, parce que je le trouvais vraiment très bon. Et là, effectivement, il a trouvé sa place, mais pour le coup, il faut reconnaître aussi à De Zerbi de le placer super bien et de le mettre dans les bonnes dispositions. Il a fait du bien à l'équipe, vraiment. L'OM, Laurent, qui a, en termes de stats, est à 2,13 buts par match en moyenne. Ouais. C'est du jamais vu depuis 1970-71.
Ils ont en attaque, c'est l'époque de Skoblar, Magnusson et compagnie, quoi. Ouais. T'as connu cette époque, Laurent? J'étais déjà âgé. Ouais. Moi, j'ai commencé à aimer en gamin, vraiment tout petit. Les premiers souvenirs, c'était avec Skoblar. On ne souligne pas assez l'efficacité offensive de cette équipe-là. On parle beaucoup de cette crise, mais c'est vrai qu'ils en sont à 66 buts là, en 30 matchs. Mais c'est le football de Zerbi en même temps. C'est spectaculaire, il y a beaucoup de buts. Après, tu regardes dans le match, même hier, certaines contre-attaques ou attaques de Brest ont été mal jouées. Ouais. Tu vois même depuis la télé comme ça, tu vois des mecs qui sont seuls derrière. Et dans le dos des défenseurs, ils ont pris une tonne de buts cette année. Ça, derrière, c'est peut-être là où le bas blesse dans l'équipe. Derrière, 43 buts encaissés. Ouais, voilà, au milieu, c'est solide. Hein. Oui, c'est beaucoup 43 buts. Rabiot, même Roger. 43 buts en 31 matchs. C'est la pire défense de l'OM. C'est la pire défense de l'histoire de l'OM depuis 1984-85. Mais tu te rends compte, on parle de la deuxième meilleure attaque derrière Paris et donc la meilleure attaque de Marseille depuis 50 ans. Et en même temps, plus mauvaise défense. C'est complètement hallucinant. Ça donne des matchs avec ascenseur émotionnel et avec, comme tu as dit, avec Rouli dans les buts, qui fait une saison qui est number one de Ligue 1. Parce que même hier encore, il en sort 2-3. Il y a une stat aussi c'est que Marseille est à 20 points de Paris quand même. C'est ouf. Non mais tu dis que c'est un deuxième championnat, quoi. Tu dis que Marseille fait une belle saison, etc. Ce qui est vrai, mais t'es à 20 points du PSG, c'est complètement dingue. Mais attention, parce qu'on souvent souligne ça, tant mieux pour nous, Parisiens, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu regardes le championnat, c'est presque pareil ailleurs. Liverpool, ils finissent avec 20 points d'avance. Mais en France, souvent, c'est en France, j'avais pas souvenir que là, ces dernières années, il y a une telle différence en termes de points. En termes de points, entre Paris, second et troisième. Non, il y a beaucoup, là, souvent. Ils étaient à plus de, je sais plus combien de points, c'est sur l'ère Laurent. Avec Laurent Blanc. Laurent Blanc, ils étaient à 91 points, je sais pas quoi. Mais en réalité, alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de budget, mais en réalité, il se passe un phénomène. Souvent, on dit, tiens, Marseille, tel budget, etc. Paris, ils ont une marge qui est énorme. Quand Marseille, Monaco, Lille, Lyon, Nice, toutes ces équipes-là, même Rennes, logiquement, quand elles se rencontrent, forcément, ils s'entretuent. Quand Paris joue contre aujourd'hui, tu sais que dans chaque match, s'ils jouent leur jeu, ils ont la victoire. Beaucoup disent dans leur analyse, tu rends compte que 2 fois par an, Paris, tu devrais avoir 6 points de moins. Oui, mais quand Marseille joue Monaco, ils jouent Nice, ils jouent Lyon, ils jouent Rennes, ils jouent truc, et même Lens à un moment de ça. Ce sont des équipes avec des budgets quasi similaires, avec des joueurs où aujourd'hui, pour 25-30 millions, c'est limite un pari de prendre tel ou tel joueur à Paris quand ils achètent un Gvara à 70 millions, etc. On sait que ce sont des joueurs déjà confirmés mondialement, même s'ils ont tenté sur Bradley Barcola. Super bien joué, on a pris ce mec-là, etc. Ou 70, Doué, et ils en valent le double déjà. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont à l'origine, ils ont le budget pour prendre des mecs confirmés mondialement et avoir sur le banc de touche une équipe qui serait... C'est pour ça que je dis ça. Mais si tu me permets de dire ça, tu as raison, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à l'OM aussi, tu as des erreurs de casting monumentales avec des prix monumentaux. Je ne te parle pas de Vitinha à je ne sais plus combien de millions. 30 millions, oui, bien sûr. Et d'autres. Donc tu as des erreurs de casting. Il y a eu des super idées. Il y a eu des super idées à l'OM et Longoria a eu des super idées, a fait venir des gens gratuitement, etc. Rabiot, c'est un super coup. Mais après, tu as eu des erreurs de casting monumentales. Donc, tu as raison, le budget à la base. Après, il y a comment tu l'utilises. Quand tu as des plus petits clubs comme Strasbourg, par exemple, qui maintenant fait partie multipropriété, etc. Qui est adossé aussi à City. Oui, avec City. Mais bien sûr, Chelsea. Non, mais c'est pas grave, les gars, je suis là pour. Mais il y a aussi, bien sûr, c'est adossé à multipropriété, etc. Mais il y a des idées aussi. Tu as des joueurs, le mec qui dit Strasbourg, les joueurs, je les connais tous, c'est un menteur. Il y a un vrai travail de scouting, il y a un vrai travail d'aller. Et le coach. Gilbert Grèce. Qui connaissait le coach de Strasbourg? Personne. Il fait un travail extraordinaire. Il y a le budget, t'as raison, mais après. On laisse passer beaucoup de choses à l'OM. Moi, je suis un peu d'accord avec Fabrice sur le fait que l'effectif de l'OM, il est quand même. Franchement, les gars, en Ligue 1, il est très bon. Derrière, c'est très moyen. Bah, je suis pas d'accord. Honnêtement, je suis pas d'accord. Murillo, Balerdi, alors Kondogbia, ok, bon. Ulysse Garcia. Ouais, bah Garcia, c'est bon. Enfin, Kondogbia, c'est pas un arrière à la base. Garcia, à la base, ça doit être bon, Ulysse Garcia. Balerdi, normalement, c'est bon. Après, il est plutôt bon. Et d'ailleurs, l'être mal le veut. T'as un gardien comme Rouli. Enfin, c'est derrière. Franchement, il y a un bon effectif. Et le fait. Non, mais tu as dit tout à l'heure quelque chose de juste pour une fois. Ils ont pas de Coupe d'Europe. Avec cet effectif-là, bien sûr qu'ils doivent être deuxième. Il y a pas de. Les Marseillais, justement, qui affrontent Lille pour la prochaine journée, ils sont à 2 points devant les Lillois. Belle affiche. Qui est favori selon vous? Fabrice pour démarrer, Fabrice Pancrate. Entre ces deux équipes, favori pour être les dauphins du PSG? Favori, je sais pas si c'est le terme. Parce qu'à ce niveau de la compétition, là, tout se vaut. Même si Marseille est deuxième, ça se joue à 3-4 points, tous là dans le panier avec Monaco et Nice. Sur quoi ça va jouer là? On revenait tout à l'heure, comme ils sont partis en mise au vert.
ça sert à ça, la mise au vert, mine de rien, tu vois. Et le contexte marseillais, il est particulier. À Lille, ils sont tranquilles, sans pression. Marseille, c'est une bonbonera, ça n'a rien à voir. Les mecs, ils se lèvent l'OM, ils se couchent OM, ils mangent OM. Tu peux pas faire tes courses sans qu'on parle OM, ça n'a rien à voir. Lille, ils vont préparer leur truc sereinement. Mais eux, de l'OM... Tu veux dire quoi? Ça déstabilise certains joueurs, cette atmosphère, cet environnement? À ce niveau de la compétition, quand tu es dans les 4 dernières journées, c'est mieux de partir, j'ai envie de te dire, partir au vert et de concentrer sur ton match. Parce qu'on sait que là, tu sais qu'en 4 journées, l'OM peut tout perdre. Là, ils sont 2e, mais ils peuvent tout perdre. Là, en 4 journées, ils peuvent finir 5e. Et comment Alors, on va écouter, Benjamin, on va écouter Roberto De Zerbi juste après le match sur DAZN, sur cette retraite qui va se poursuivre. Justement. Je t'ai fait réagir juste après. Mardi, on va travailler, on va être tous ensemble. Ce n'est pas une punition, comme on le dit en français. Les joueurs sont contents parce que... Est-ce que vous aviez déjà vu Mason Greenwood travailler autant? Ouais, c'était la première fois, c'est ça. Donc je crois qu'il faut donner le crédit aux joueurs parce qu'ils sont des chouettes mecs. Parfois on perd des points parce qu'on n'a pas forcément la bonne attitude ou une mauvaise concentration, mais pas parce que ce ne sont pas des bonnes personnes. De Zerbi donne du crédit aux joueurs, en même temps il rappelle certaines défaillances, notamment de son attaquant Greenwood avant ce match-là. Ce qui est surprenant, mais moi avant le son, je voulais interroger Fabrice. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es joueur professionnel et que ton coach te dit on va partir 4 jours, pas de famille, pas de machin, ça te sort de ton quotidien? C'est plus que 4 jours là, jusqu'à la fin de la saison a priori. Mais quand t'es joueur, quand t'es aussi un adulte, je sais pas, c'est assez infantilisant en fait. On te dit on s'éloigne. Qu'est-ce que tu ressens quand t'es joueur? Ça te saule? T'es content? La première réaction, ça dépend des profils. Les jeunes, les célibataires, ils sont... Ça les saoule. Non, ça les arrange pas. Ils sont enfermés là-bas. Non, mais tu vas, tu bouges, tu vois du pays, tu voyages. Ok. Ceux qui sont en famille, c'est eux que ça tu vois pas les enfants, la femme et tout, c'est dur. Madame va grogner un peu, mais pourquoi? Alors que il y a que nous qui pouvons comprendre cela, tu vois, parce qu'on sait très bien que mine de rien, c'est pas qu'un jeu, c'est pas que du football. Il y a une pression énorme. Donc toi, tu dis que ça apporte quelque chose. C'est bien, ça fait du bien. Nous, on a été éduqués comme ça en France. Moi, quand je partais en Angleterre, c'est pas pareil. En Espagne, c'est encore différent. Tu fais pas de mise au vert. Mais en Angleterre, pas de mise au vert. Pourquoi? C'est beaucoup en Italie. Non, c'est pas dans la culture. C'est pas dans la culture. C'est comme ça. À part quand tu joues à midi, oui, tu pars la veille. Mais sinon, quand tu joues à 15h, non, t'arrives à 13h. Il n'y a pas de mise au vert. C'est comme c'est dans notre culture. Nous, en France, on aime les mises au vert. Alors, en Italie, je t'en parle même pas. Parce qu'il y a Vikash Dorasso qui me parlait de ces mises au vert avec le Milan. Des 3-4 jours quotidiennement. C'est pas seulement dans la dernière journée, là, ou 4 dernières journées. Ouais. Donc, oui, c'est à la fois agaçant, des fois ça peut être énervant, mais on sait pourquoi on le fait, parce que y a tellement d'enjeux, tellement de pression. Marseille, comme je disais avant, ils jouent leur saison pour être en Ligue des Champions, pas pour être en Europa League. Le classement est très déterminant, parce qu'à la fin, on fait les comptes. Mais c'est pas trop long, Fabrice. Une mise au jour mise au vert de 3-4 jours, peut-être. Ouais. Efficace, mais sur 2 semaines, 3 semaines, est-ce que c'est pas un peu trop long sur la psychologie des joueurs et leur vie sociale aussi et familiale? C'est pas 2 semaines d'affilée, ils reviennent après les mecs, après ils repartent, même s'ils ont que 3-4 jours. Oui, mais là ils repartent mardi. Mais ouais, c'est long, mais encore une fois, je vous dis, Marseille, c'est pas pareil. Je dis Marseille, les gens ils sont en bas de chez toi. Si t'as pas les résultats, ils sont en bas de chez toi, les mecs. Ils l'ont dit dans ces derniers matchs à la commanderie. Il y a en plus les taupes, la pression, ce qu'a expliqué Fabrice. Là, par exemple, d'ailleurs, il est revenu avec un 4-3-3 qui a peut-être surpris Eric Roy. D'accord, au niveau tactique. Et je suppose que ça aurait fuité s'ils étaient restés à la commanderie. Je pense que c'est pas innocent s'il fait ça. C'est très spécial quand même ce que tu dis, t'en as conscience. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'intérieur. T'as des. Encore une fois, ça tout. Non, mais ils ont caché un problème sur place. C'est fou de dire ça. Attends, parce que quand Héro, on s'était foutu de sa gueule. Et Héro, quand il avait dit il faut changer les mentalités du club parce que quand t'arrives le lundi qu'il y a une défaite, il faut professionnaliser tout ça et tout. On s'était foutu de sa gueule, tous. En fait, il avait peut-être pas tout à fait tort. Il y a un problème de professionnalisme du coup dans le club lui-même. Sur cette question-là, avant de jouer. Excuse-moi, Alex, je te pose la question à toi. Vas-y, réponds-nous. Sur la mise au vert. Moi, je trouve ça incroyable. Vraiment, mais pourquoi? Je trouve ça. En fait, sur le principe ou sur la durée? T'as raison, Fabrice, c'est une ambiance différente. Mais justement, ça devrait être une force. Il devrait être porté, il devrait faire face
à un moment donné à leur public qui a une exigence de résultat. C'est compliqué, mais en même temps, c'est leur métier, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut qu'ils apprennent à gérer la pression. Ce qui compte, c'est le match. Ils sont prêts pour être devant leur public, sous pression, le soir du match. C'est bon, c'est OK. Je trouve... d'accord, mais en fait, c'est aussi de l'économie, c'est tout ça. Et je trouve que c'est incroyable qu'on soit obligé de rajouter... Peut-être vous faire rire. Mais trop cher, tu veux dire ? Mais de les déplacer alors qu'ils ont un centre d'entraînement qui est incroyable à la commanderie, qu'ils sont conditionnés pour ça. En fait, je trouve ça fou. Mais pas pour un match, je veux bien. Pour un match, parce que c'est un match important et que ça doit être une bascule. Mais te dire que tes 4 derniers matchs, faut que tu ailles faire 4 mises au vert. Ouais, je trouve ça un peu fou. Si tu parles de budget, ils sont partis avec Wigo. Donc, non, allez, messieurs, c'est mon état. C'est mon état. Et puis j'ai envie de dire aussi, t'imagines, toi, 4 jours avant, tu pars pas. Imagine 2 jours avant le match important. Quand t'es dans Marseille, oh putain les gars, t'as gagné demain, je te le dis. Et si vous gagnez pas, tu vas voir tous les jours comme pour transmettre. Mais il y en a qui sont sensibles à ça, d'autres qui le sont moins. À Paris, t'avais ça aussi ou pas ? Moins, quand même. Moins, mais Vaïd aimait bien les mises au vert. Vaïd aimait les mises au vert, mon gars. Même après, on était au Trianon Palace à Versailles. Ah, ça va. C'était bien. Ça va. Ah, la gamelle, elle était bien. Ça se passait comment ? Comment ça se passait ? Non, c'était bien, franchement, mais Vaïd l'a bien sur les vidéos. Ah, c'est les vidéos qui étaient trop longues. Ah, mon frère, là, les vidéos, c'était Netflix. C'était, en plus, t'avais chaque joueur, tu devais voir tel joueur, comment il était, l'étudier et tout. Non, c'était, franchement. Ça durait combien de temps ? Un jour ? 2 ? Les vidéos ? Non, pas les vidéos. Non, les mises au vert. Ouais, mises au vert, c'était 2 jours. Ouais. 2 jours, non, la veille, souvent, et quand c'était un match important, oui, 2 jours. 2 jours. Mais l'année où on gagne la Coupe de France contre Marseille, à l'OM, au Stade de France, pardon, avec Guy Lacombe, on part de 3 jours au vert. Là, 3 jours, mais c'était 3 jours magnifiques. C'est l'année du but à 2. De potes, là, franchement, j'ai tout filmé en VHS. À tous les jours, on rigolait, on s'amusait à table. Puis c'est l'anniversaire de Pedro, ce jour-là. Ouais. Mais c'était... C'est la première fois. Une anecdote, voilà. La première fois que j'ai remise au vert, de l'intérieur. J'étais content de partir chez moi. Mais pas content de laisser ma famille, on était avec les gars, on faisait pas une bonne saison de fou, mais il y avait que cette finale pour nous rattraper de notre saison. Et putain, on était entre nous rigoler tout le temps. On allait dans les chambres des uns des autres, on se couchait tard, on jouait aux cartes, moi j'allais dans les chambres de Pedro pour réparer son ordinateur, ces projets qu'il me montrait au Portugal. Après on faisait des cons, on faisait des blagues, à l'entraînement c'était un kiff. C'était 3 jours, comme si c'était en colonie de vacances. Ouais. Et voilà. Et quand on est arrivé après au Stade de France, franchement on était galvanisés, on était bien. Un groupe de potes, vraiment que contrairement à ce que tu vois à l'extérieur, avec certains diront des clans, etc., mais c'est des bons clans, parce que chacun a ses affinités, etc., mais tu parlais de Pedro à Yepes, même Roten, sa tête de con, là, lui, là. Et d'autres encore, on rigolait tous ensemble, mais dans la même dit, non, c'était vraiment... Attends, c'est l'année du but de Vikash, la frappe de Vikash. Ouais, exactement. Et Paoletta qui met le deuxième. Hein, c'est Dorasso qui met le deuxième, non ? Non, c'est Kalou. Dorasso, une frappe, il n'a jamais fait. Allez, messieurs, c'est l'heure de jouer au cap ou pas cap. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est à moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. Jeu simple basé sur les enchères, chers messieurs. Dans combien de clubs a joué Fabrice Pancrate ? Ah, c'est facile. 6. Il a révisé. Non, je suis pas révisé, j'avais déjà les bonnes réponses. Ok, 6. Attends, moi je dirais 7. 7 ? Attends. Alex ? J'aurais dit. Faut réfléchir. Si tu dis 7, mais ouais. Mais attends. Non, t'as dit, il a dit 7. Tu comptes que pro ou centre de formation ? Parce que centre de formation, on peut le donner ou pas son centre de formation ou arrête. Non, mais laisse-le, il y a combien 7 Cuiselouan. Attends. 7, 6. Ça fait pas de ça, mec. Il a révisé, c'est sûr. T'es parti sur Wikipédia, toi. Alors, je suis gamin, j'ai des posters de Fabrice à la maison. 6 ou 7 Bon, allez, attends, parce que. Comment ça, 6 ou 7 Moi, je réfléchis. Il a dit 7. Vas-y, 7. Vas-y. Non, j'hésitais entre 7 et 8. Moi, j'aurais dit 6. Moi, je peux donner 7. Ah bah vas-y, 7, vas-y. Allez, vas-y. Alors, j'ai la main, d'accord. Ah oui. Non, si on parle Cuiselouan. Non, tu comptes pas. Non, ça tu comptes pas. D'accord. C'est Louan Cuiseau, je pense. C'est Louan, ouais. Même si j'ai joué en D2 un peu en jeune, mais j'avais pas alors attends, allez, vas-y. Il y a eu Le Mans, Guingamp, Paris, Nantes, Sochaux, Newcastle, Larissa. Ouais. Non, mais le mec, il a trop révisé, c'est sûr. Il a manqué. C'est dans l'ordre de l'équipe et tout, laisse tomber. Il a manqué un. Larissa. En 2007, 7 matchs. Attends, non. Il a dit. Non. Il a manqué un. Il a manqué. J'ai dit entre 7 et 8. T'as dit Louan Cuiseau, Guingamp, Le Mans, Paris, Sochaux, Newcastle, Larissa, Nantes. Il en manque un. Je l'ai. Juste après le PSG. Attends. Non. Juste après le PSG. C'est pas en France. C'est pas en France. Ah non, Betis Séville. Betis Séville. Ah ouais, putain, je l'ai vu tout à l'heure en plus. Fabrice a signé à peu près au même moment à Nantes pas joué au qu'un. Non, je suis parti là-bas, j'avais signé
Parce que avec Paris, je m'étais embrouillé avec quel entraîneur? Le Gwen. Non, pas Il y le avait un Gwen, il truc. arrive après Guy Lacombe. C'est Guy avant Lacombe. ça. Non, Guy Lacombe, il est là, mais Il y a Vaïd, avant t'avais lui, dit c'était Vaïd qui? Non, C'était- non, avant lui, c'était Laurent Fournier. Et il y avait Bayot comme président. Pire président de ma life. Attends, ah ouais. Ça balance sur Radio J. Tu l'as en extrait, ça. Et je te dis, et en fait, il y avait une embrouille avec je sais plus qui, c'était à l'époque. Ouais, c'était avec Jérôme en plus, quand j'ai Jérôme Roten. Il était venu mon pote après, mais peut-être deux cons à la base. Mais lui, quand tu as contre lui, ah, t'as envie de le taper, je te dis sur le terrain. Mais quand il est avec toi, tu délires de ouf, ce con. Mais bon, et bref, je fais une parenthèse. Et je vais partir à Auxerre en prêt. Et je vais voir Bourgoin là-bas, paix à son âme. J'étais avec mon agent à l'époque, Franck Bellassène. Et à table comme ça, tu veux combien J'ai dit à mon agent, parlait plus, laisse l'argent, tu veux combien Et moi j'étais gêné, tu vois. Et on a fait la soirée comme ça, c'était Santini l'entraîneur. Et on a mangé pendant 2 heures et finalement c'est pas fait parce que Gakoum l'a mis un veto. Il a dit t'es fou toi, je te connais, toi que je te connais, j'étais eu à Guingamp, tu pars pas d'ici, on va remettre les choses à plat. J'ai ma coach, laisse-moi y jouer, j'en ai joué, j'ai pas trop joué ces 6 derniers mois. Enfin ces 2-3 derniers mois, il m'a dit non tu pars pas et puis voilà. C'était la petite anecdote. La combi part, c'est le Gwen qui suit. Après la combe, ouais, c'est le Gwen qui arrive. Qui a failli faire des ouais. Fabrice a signé à peu près au même moment à Nantes qu'un ancien attaquant international français. On est en 2011. Qui est-ce? Un ancien attaquant international français. Ouais. Et pas des moindres. Très bon joueur. Ah ouais, très bon joueur. À Nantes. Un grand joueur. Français attaquant. Attaquant. On va pas donner les clubs parce que ça va être la question qui suit. Mais très bon joueur. Très bon grand joueur. Contre-un. Ouais. Bonne Connu. Déconne, bon gars. Ouais, connu pour la. Très connu, ouais. Pour la déconne. Ouais. Ouais. Et sacré buteur. Il y avait Barthez, c'était pas à ton époque, non? Pas attaquant. Attaquant. Non, de façon Nantes, non. Un grand attaquant. Ah Vraiment. ouais. Ah ouais. Je crois que c'est lui qui a lancé la mode pour les transferts de faire des comment ça s'appelle? On appelle ça des certificats de travail. Je sais pas. Forcer la main un peu, on va dire. Ah, non, vous l'avez pas il se met en grève et. Ouais, exactement. Sylvain. Ah ouais. Comment? Sylvain Wiltord. Ah non, Sylvain Wiltord. Oui, bien sûr. Combien dans combien de clubs, on s'en rappelle cap Rennes ou ou pas Bordeaux, cap, ça. messieurs, dans combien de Aucun clubs, souvenir. Fabrice, tu peux jouer avec A nous, joué dans Wiltord. combien de clubs a joué Sylvain Wiltord? Beaucoup, là, Il y en a un paquet là. Fabrice, Il a combien? voyagé. 2. Ah non. 2, ouais. Attends, faut que je compte là. Compte, vas-y. Attends. 2, c'est bon. Non. 3, quel 3 deux c'est bon. Mais vous rigolez ou quoi? Plus que 4, ça. Alex. 4. Moi je dis 5. 5 pour Alex. Mais oui, au moins, attends. 7. 7. On laisse la main peut-être à Il y a Fabrice. une enchère sérieuse. 7. Moi j'étais sur J'en 6. suis à 7. Ah, laisse Fabrice à 7, franchement, c'est bon. Fabrice, vas-y. T'as les 7. Alors Rennes, Rennes. C'est oui. Bordeaux, C'est oui. On peut avoir un Arsenal. petit jingle. Ouais. là, Ah oui, Arsenal. Oui. Lyon, Marseille, Arsenal. Lyon. Il a- Marseille. Dans l'ordre. Nantes. Nantes. Oh. Il t'en manque un. Il a fait 2 fois Rennes, il t'en manque un. Oui, attends, putain. 15 matchs. 3 buts. En France? Après Marseille, ouais. Attends. Juste avant Nantes. Oui, attends. 1. Tu foot. Lorient? Non, pas Lorient. Faites en vouloir. Lille? Non, pas Il a Lille. dit il va nous faire toute la Ligue 1. Ouais. Il avait. Ouais, il a déjà Non, dit. il va pas à Toulouse quand même, non. Non. Plus petit club. Tu comptes à l'étranger, il C'est a ça, joué ça, qu'Arsenal. Non, Metz. Mais Bravo. Bravo. oublié celui-là. Merci Alan à la réalisation qui nous gagne quelque chose, il accompagne. gagne quelque chose. Hein Tous oubliés. Fabrice a joué 11 matchs en Angleterre. Ouais. Vous me posiez la question tout à l'heure, dans quel club? Newcastle. Newcastle. En 2009-2010, c'était en Championship, une saison marquée par une remontée en Première Ligue. Fabrice, tu confirmes, avec quel futur milieu de terrain de l'OM jouait-il alors? Ben Arfa. Ah oui. Non. Non. Regarde, il rigole. Ah, celui qui tacle à la gorge là? Ouais. C'est quoi son nom? Ouais, Barton, ouais. ouais, bravo. Joey. Le point pour Alex. C'est un demi, excuse-moi, demi-point quand même. Une anecdote, Fabrice, sur Joey Barton. Ah, en plus, une anecdote. Ben, pareil, comme tu dis, tac, on joue en entraînement, je sais plus quel match je préparais. Et moi, je viens d'arriver, donc j'étais bien en plus. Et puis, j'avais fait bonne impression dès le début. Et il me fait un tacle, tu vois, mais j'esquive un peu le tacle. Et je fais genre, aïe! Et là, l'adjoint Colin l'a dit, il est en anglais, fuck you, machin, je sais plus quoi. Tu vois, il expliquait, c'est bon, c'est un tacle. Il dit, non, tu dégages et tout. Et je dis, c'est bon, coach. Et nous, on dit, ah bah, je tiens et tout. Mais comme il a cette réputation un peu sulfureuse, de toujours. C'était un tacle qui n'était pas amical, tu vois. Mais bon, bref, moi, j'avais rien du tout. Et puis, il a envoyé au vestiaire. Ça. Et puis, moi, j'ai continué l'entraînement Et après tranquillement.
Et après, entre vous, comment ça se Il est devenu passait? ami avec Non, Roten. après, ça s'est bien passé, mais franchement, moi, quand j'ai signé à Newcastle, lui, je le voyais tous les jours dans mes yeux. Je dis, putain, mais s'il y a un truc qui va, je vais l'enchaîner. Parce que je pense que trop l'histoire avec Ousmane Dabo, là, je voulais. Waouh. On était tous comme ça, déjà, même moi, je m'en souviens. Hein. Quand on était en France, on regarde, quand on a vu l'histoire qui s'était passée, je dis, putain, comme ça, lui, il a fait ça. En plus, et. J'attendais la petite étincelle qui passe, les trucs. Ah ouais, mais ça c'était rien, ça. C'était ouais. Non, il est jamais venu. Ah, il est jamais venu. Comme pour moi, comme pour n'importe qui. Hein. Parce que quand on se parlait entre anciens joueurs, on dit putain, lui, le jour il a fait un truc. Ah ouais, direct, je rentre dedans. Ah ouais. Mais ça s'est pas vu, ça s'est pas fait. Fabrice, tu vas signer ensuite dans un club grec, on le disait tout à l'heure. Oh là là. Larissa, un club qui cherchera à escroquer Bernard Mendy. Ah ouais. En modifiant les termes de son contrat. Combien de clubs ma grosse erreur, pour... Comment Vas-y. Grosse erreur. Pourquoi? Là, tu sais quoi, je devais revenir à Paris, pour être franc avec toi. C'était en Cambrai, l'entraîneur. Et en Cambrai, c'était embrouillé avec Cessignon. C'est l'année où Steph Cessignon il part à Sunderland. Et moi, je pars m'entraîner avec la réserve. Et quand je vois il laisse partir Stéphane et tout, je te passe les détails. J'ai dit putain, il faut que je change mon truc. Et j'ai reçu le coach, mais comme jamais, des parachas. Comme ça, j'ai envoyé par texto. Et j'ai dit ouais, coach, faut me prendre, je suis là, je m'entraîne avec la réserve, nanana. Ouais, Fabrice, non, coach, faut me prendre. Je l'enchaînais. Parce qu'à la Roche, il venait me voir avec les réserves, parce que j'étais en rythme et tout. J'ai dit s'il vous plaît, 6 mois, juste 6 mois, après on verra bien, etc. Et il m'a dit tu es ton cas, on verra. Et puis finalement, il me dit Fab, on va finalement continuer avec les jeunes, on a discuté pendant longtemps de ton cas. Et j'étais dégoûté. Et c'était le 31 mercato fini. Et même si t'es sans club, tu peux signer nulle part d'autre pour pas troubler le championnat, sauf à l'étranger. En Angleterre, bon, c'était mort, c'était trop court le délai. Et t'avais la Suisse ou la Grèce. Suisse, Neuchâtel. J'avais un ami, moi, Bédénic, le gardien, qui était là-bas quand il était au Mans. Il m'a dit 4 en chambre, synthétique. Je dis, c'est bon, c'est pas pour moi ça. 4 en chambre, t'es fou, quoi. Je suis hyper posé. J'ai des enfants, quoi. Je dis, pas là-bas, moi. Après, Larissa, j'ai regardé sur la carte. Ils mettent tous à l'envers. Ouais, tu arrives à Athènes. Je dis, mais c'est pas Athènes, ça. C'était à 300 km d'Athènes. J'ai envie de mettre des douilles. Je dis, qu'est-ce que tu me parles d'Athènes? Parce qu'Athènes, c'est joli, tu vois ce que je veux dire. Et j'arrive. Et je regarde l'équipe, bon, il y a beaucoup de francophones. Il y avait Tavlaridis qui était là-bas, Jérémy Njitap, l'ancien de Chelsea et de Madrid. Il y avait Ibrahim Tal qui était à Nantes, avec Daniel Cousin qui j'étais au Mans. Ouais. Donc je dis, allez, je vais là-bas, une petite confrérie. Putain, j'arrive déjà, putain, mal de dos, bam, d'un bagot, tu sais, des trucs comme ça. Et après, il y a un mec qui m'attend. Il fait, je dis, je suis pas bien. Tu me dis, serre les dents, vas-y, fais la visite médicale. Parce que le mec, il avait son chèque à prendre, tu vois. Je dis, ok, vas-y, je fais. Et après, il me montre le contrat. Comme tu dis là, les chiffres ont changé. J'ai dit, mais vous êtes des fous, vous. J'ai dit, regarde, le papier, il est là. Et l'agent, je dis, c'est quoi les chiffres que t'as donné? Il me dit, non, c'est bon, t'inquiète et tout. Et j'ai, non, c'est pas les chiffres que je veux. Donc, déjà d'une, la loi, je dois la traduire en la langue maternelle. Donc, je dois avoir le contrat en français. Il me fait une traduction Google, je regarde et tout. Et il dit, tu changes. Et le président était comme un fou. Il dit, bon, écoute, il y a un agent qui m'a appelé, comment on fait? Je dis, moi, soit j'ai mes chiffres, soit je viens pas. Donc, il a réduit la commission de l'agent. L'agent était comme un fou. J'ai dit, moi, tu te démerdes, moi. Donc, il m'a redonné mon argent. J'ai signé ce qu'il fallait. Et après, la voiture, 4 heures de voiture, le mec qui roulait à 90 à l'heure. Je te pétais ma tête, je regardais comme ça. Et il comprenait pas, le mec. Ouais, tu veux boire un café? Je dis, mais qu'est-ce que tu vois? Dépêche-toi, Roum, qu'on arrive et tout. J'étais fatigué et j'arrive sur place. Putain, vestiaire pourri, terrain pourri. Je sais même pas, j'avais honte de mettre mes affaires sur les crochets, tu vois, quand tu te changeais. Mais pas professionnel du tout. T'as regretté Neuchâtel? Voilà. Neuchâtel? Non, j'ai pas regretté Neuchâtel, mais c'était pourri. Et puis, heureusement qu'il y avait la bande de potes pareil qui était là pour qu'on se salue les uns les autres. Mais sinon, mauvaise expérience. Combien de clubs pour Bernard Mendy? Bernard Mendy. Ouais, Bernard Mendy. Bernard Mendy, il y en a pas mal. Hein. Vous ne les trouverez pas tous, mais. Alors, 2. Bah oui, 2. 2, ok, 3. C'est pas évident. Attends. Alex, 3, je dirais pas plus que même 3, pas 3. Fabrice est sur 4, je crois, déjà. Mendy, 3. Fabrice, 4. 5, Fabrice? Alors, t'en as 5, Benjamin? 4? Non, j'ai pas 5. 4. T'as 4, Benjamin, ou pas? Je crois même pas que j'ai 4. Ah, t'es nul. Ouais. Fabrice? Déjà, t'as Caen. T'as Caen déjà. Il démarre à Caen. Ensuite, Paris Saint-Germain, c'est facile. Ensuite, Angleterre. Ouais. Non, le City ou Wolverhampton? Non. Angleterre, mais non, pas ça.
Si, en Angleterre, c'était. Ah merde, j'ai oublié Bolton. Bolton. Ah, Mais ouais. Ensuite. Ah non, j'ai confondu Bolton après. Bolton. Brest. Il y a encore un club Le City, anglais. il a raison, le City. Non, c'est lui, il a Ah, dit. c'est ça que je cherchais, voilà. dit. C'est parce qu'ils ont le maillot orange et machin, ouais, ou le City. Ensuite. Je t'ai dit il va Brest. en Norvège. Oslo aussi, ouais, il était à Oslo. Odense. Odense avec Djemba. Ok. Ensuite, Brest. Brest, Ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Ouais. Et l'Inde, il est parti en Inde aussi. Après, il y a des clubs. Ah oui, bon, là, il est parti en Inde. Il y a des bravo. clubs, les gars. Il y a East Bengal Club. Ouais, c'est en Il y a- Inde, ça. Ouais, il y a le Chennai FC. Il joue pas à 11 là. Ah, il est parti en Chine aussi. Je sais pas, Oui, Chennai oui, oui, FC, t'as ouais. raison, il est Et parti il y a en Chine. Limassol. Et il y a Limassol. Ah, les massages, je Messieurs, l'avais pas. on enchaîne, bravo Fabrice, on enchaîne avec le Paris Saint-Germain. Il voulait l'argent, lui. Radio J.